La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et le voici, Max Salin Gradel. C'est son deuxième trophée. Son deuxième trophée, Ouais, tout après comme 2015 également. Après 2015, le voici encore champion d'Afrique. Et voilà le trophée qui est brandi par Max Salin Gradel. La joie de tout le peuple ivoirien, les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont sacrés champions d'Afrique pour la troisième fois de l'histoire. Mais on va pas dire que le parcours a été un long fleuve tranquille pour les éléphants. Alors que tout le monde célèbre les dons qu'Alassane Ouattara aurait remis aux Ivoiriens, aux footballeurs ivoiriens pour être plus précis, 50 millions de francs CFA et des villas à hauteur de 50 millions également. À chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau. À chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Il serait important de se poser une question. Combien la Côte d'Ivoire a gagné en devenant championne d'Afrique? Combien la Côte d'Ivoire a gagné en termes d'argent en devenant championne d'Afrique? On en parle dans cette émission. Ne bouge pas. Alors les amis, partagez ce contenu, partagez cette émission, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, sauf si ça n'est déjà fait. Le 12 février 2024, lors de la réception des éléphants de la Côte d'Ivoire après leur sacre continental, Alassane Ouattara a fait des promesses qui ont mis les étoiles dans les yeux. Il a annoncé une série de récompenses pour les joueurs et l'encadrement technique. Parmi ces récompenses figurait une offre d'argent. 50 millions de francs CFA à chaque joueur, 25 millions de francs CFA à chaque membre de l'encadrement technique. Une récompense bien méritée après tout ce que nous avons vu. Une victoire en match d'ouverture, certes, mais une déculottée contre le Nigeria, et une déculottée monumentale contre la Guinée équatoriale, 4-0, plus personne n'y croyait plus. D'ailleurs que le public ivoirien s'est retourné contre sa propre équipe. Un pays organisateur, on joue comme sinon on n'a pas envie de jouer. Si vous ne voulez pas mouiller le maillot pour l'équipe de Côte d'Ivoire, restez chez vous. Une seule victoire, 2 défaites. Non, vraiment, c'est humiliant. C'est humiliant, vraiment. Je n'attends pas la fin du mois parce que je suis découragé. Maman, je suis découragé. Côte d'Ivoire là, c'est quand on met notre cœur sur eux qu'elle nous déçoit. C'est du jamais vu. C'est la honte nationale. Nous sommes à la place que nous méritons. Cette équipe nous manquait de tout et de tout. Même si par miracle, on passe par le système de meilleur troisième, mais cette équipe ne mérite pas d'aller plus loin. N'eût été la victoire salvatrice du Maroc, la Côte d'Ivoire serait rentrée au premier tour d'une CAN qu'elle a elle-même organisée. Et cela aurait été une sorte de reddition de l'exploit, comprenez mon ironie, de 1984. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, alors qu'elle venait d'organiser la CAN que le Cameroun avait remportée. Et elle était sortie au premier tour. On a eu peur que ce destin se reproduise. Heureusement, le Maroc était là. Si vous avez remarqué comme moi, la Côte d'Ivoire s'est vraiment réveillée, seulement au deuxième tour. Parce qu'au premier tour, j'ai eu l'impression que c'était des joueurs qui ont quelque chose, qui n'avaient pas le mental du combattant. À chaque fois que la Côte d'Ivoire encaissait un but, elle perdait le moral. Mais pendant les phases d'élimination, c'était une autre Côte d'Ivoire que j'ai vue. Est-ce la touche particulière du coach qui a succédé au démissionnaire? On ne saura jamais. La Côte d'Ivoire s'est imposée face au Sénégal, face au Mali et a pris enfin sa revanche face au Nigeria qui l'avait battu en phase de poule. Et elle est aujourd'hui championne d'Afrique.
Le plus étonnant dans tout ça, c'est que le public qui hier a vomi son équipe, le public qui hier jetait les œufs pourris et les tomates pourries sur son équipe, c'est ce public-là qui aujourd'hui la félicite. Cela me fait comprendre une chose dans la vie, on n'aime que la victoire. On dit que la victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. Il y a des gens qui ne vous aimeront que lorsque tout va bien. Quand tout va mal, ils ne sont pas là. Quand les choses capotent, eh bien, ils prennent la porte de sortie. J'aime bien cette sagesse stoïcienne qui dit que nul n'a raison devant la réalité. Aucune opinion n'a raison devant la réalité. Et la réalité, c'est que l'être humain, il est ainsi fait. Ignorer cette vérité absolue, c'est se condamner au malheur, à la déception, aux déconvenues, aux découvertes choquantes. L'être humain ne vous aime la plupart du temps que lorsque tout va bien, la plupart du temps. Et le peuple ivoirien l'a démontré. Preuve à l'appui. Comprenez, ça pourrait vous arriver aussi. Mais de toutes les façons, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de rester concentré. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux puiser dans mes réserves personnelles pour pouvoir être à mon maximum? Parce que de toutes les façons, on ne peut pas contrôler le comportement des gens ou la réaction des gens. Ce qu'on peut contrôler, c'est soi-même. C'est nos actions ou nos réactions, tout simplement. Et quand la Côte d'Ivoire a compris, quand l'équipe a compris que c'est en elle qu'il fallait puiser ses réserves, tout a changé radicalement. Tout a changé radicalement. Et donc, cette récompense du président Alassane Ouattara, évidemment, c'est une récompense bien méritée. Cette fois-ci, Alassane Ouattara a pleuré, mais des larmes de joie. Parce que je me souviens, lorsque la Côte d'Ivoire, je ne me souviens plus trop de quel CAN avait perdu, c'était au Gabon, je crois. Alassane Ouattara avait fondu en larmes, publiquement. Et ça m'avait fait un petit pincement au cœur, quand même. C'est un président qui est très émotif. Cette récompense, donc, est bien méritée. Mais il ne faut pas perdre de vue que qui dit victoire, dit une certaine somme d'argent que la CAF remet à l'équipe gagnante. Alassane Ouattara a certes promis 50 millions de francs CFA aux joueurs, des villas, 25 millions de francs CFA aux encadreurs, à l'encadrement, à chaque membre de l'encadrement technique. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est beaucoup d'argent que les joueurs, qu'en gagnant la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs ivoiriens ont fait entrer beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football. Parce que la CAF a une enveloppe à remettre aux gagnants de cette compétition. Combien la Côte d'Ivoire a gagné donc, en réalité? Le 4 décembre dernier, la Confédération africaine de football a annoncé que le prize money, c'est-à-dire le prix à verser à l'équipe gagnante, a été revu à la hausse par rapport à 2022. Donc ainsi, le vainqueur de la CAN touchera 6,4 millions d'euros contre 3,6 millions pour le finaliste, c'est-à-dire le perdant de la finale. Quant aux demi-finalistes, ils repartent de la Côte d'Ivoire avec 2,2 millions d'euros. 1,1 million d'euros réservés pour les 8 quarts de finalistes de cette CAN. Donc, en jugé par cette annonce de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire, l'équipe ivoirienne, a ramené 6,4 millions d'euros dans les caisses de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Si la dotation complète a gonflé de 40% depuis la dernière édition, la CAN reste loin des autres compétitions en matière de primes. À titre de comparaison, la Fédération argentine a emporté 38,3 millions d'euros pour sa victoire lors de la dernière Coupe du Monde. Lors de l'Euro 2020, l'Italie avait de son côté décroché 8 millions d'euros. Peu importe. Vous savez, un sociologue disait que le football, c'est un peu la métaphore de la guerre. Il y a beaucoup de sentiments qui sont mis en branle dans cette compétition. C'est une sorte de sublimation des guerres épiques qui avaient lieu à l'époque antique, dans le Moyen-Âge, où les camps rivaux, les contrées rivales s'affrontaient juste par fierté et par honneur. C'est donc ces deux sentiments avec lesquels ça ne rigole pas chez l'être humain, vu que ce sont des sentiments qui nourrissent l'ego. Et l'ego ici est collectif. L'ego national, la fierté nationale. Voilà pourquoi il y a des choses qui symbolisent ces sentiments, ces vertus, le sens de l'honneur, le sens, je dirais, de la fierté. C'est l'hymne national de chaque pays. Quand l'hymne national retentit, il ne s'agit plus d'un simple match de football, mais de l'honneur de toute une nation. Donc ne prenez pas ça à la légère. C'est une sublimation des sombres instincts de l'être humain. Le football, c'est une sublimation des instincts les plus sombres de l'être humain, c'est-à-dire l'ego surdimensionné.
la fierté, le sens de l'honneur. Donc, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de fierté, de sentiment d'appartenance. Et les Ivoiriens l'ont très bien montré quand il fallait accueillir leur équipe pour célébrer la victoire en chœur. Merci encore à la Côte d'Ivoire de nous avoir donné toutes ces émotions. Vous savez, c'est tout ce qu'il y a de beau dans le football, c'est l'ascenseur émotionnel. Un coup, on est dans la tristesse, un coup, on est dans la joie. Vous savez que les 4 émotions principales chez l'être humain, la peur, la tristesse, la colère, la joie, on passe par toutes ces émotions-là quand on regarde des matchs de foot. On n'est jamais sûr de rien jusqu'à la dernière minute. C'est ça qui fait la beauté du foot. Merci à la Côte d'Ivoire pour cette belle CAN, pour toutes ces émotions. Et merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Laissez un mot. Quelles leçons avez-vous apprises en regardant le parcours de l'équipe ivoirienne? Lâchez vos commentaires. Merci d'avoir regardé l'émission et à très bientôt.